Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche 100% cinéma. Je sais très bien que t'as été le voir sans me le dire. Je t'ai vendu à lui. Tu sais comment on appelle les femmes comme toi? Des putes. 2016 était son année et ce n'est pas notre chroniqueur qui va me contredire. Isabelle Huppert est à l'affiche du film Souvenir et elle est en route vers les Golden Globes et pourquoi pas les Oscars pour son rôle dans Elle. T'as de beaux yeux, tu sais. Autre actrice de talent, Michèle Morgan, la comédienne, est décédée à 96 ans. Retour sur la carrière d'un des plus beaux regards du cinéma français. Avec Fait de beaux rêves, l'Italien Marco Bellocchio explore avec force la tragédie de l'intime et l'intensité des souvenirs. Pour parler de tout cela, je vais rejoindre Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Ravi de vous retrouver. Et moi aussi. Alors la fin d'année approche, c'est l'heure des bilans et donc on va logiquement s'intéresser à votre top 5 des films de l'année, ceux qui ont fait 2016. Oui, beaucoup d'Asiatiques, on le verra. Je commence par la 5e position, hein. Je fais remonter un peu comme chez les Miss France. Donc, c'est The Assassin de Housia Houssienne, film formidable, vrai faux film de sabre, puisque le maître Housia Houssienne retient l'action au maximum. Ça m'a emballé surtout pour la qualité de sa mise en scène, peut-être la plus belle que j'ai vue depuis ces 20 dernières années. Soyons fous. Les 8 salopards de Quentin Tarantino, là aussi une perversion du genre, le western, un western entièrement en huis clos. On a beaucoup glosé en disant c'est un mauvais Tarantino. Eh bien non, toute la force de Tarantino est là. Ce n'est pas l'action physique, mais le physique et l'action provient des dialogues, de la force des dialogues. C'est ça que j'adore chez Quentin Tarantino. Nocturama de Bertrand Bonello, lui aussi a beaucoup divisé. C'est l'un des, on va dire, le français et demi de mon top 5. Vrai faux film, là aussi, sur les attentats terroristes. C'est surtout un portrait, on va dire, désabusé, cruel, mais aussi pop, d'une jeunesse française en souffrance. Et enfin, le premier dauphin, The Strangers de Nam Jong-in, un film sud-coréen magnifique, un film chamanique, un thriller poisseux, pluvieux, qui nous entraîne dans des méandres absolus. C'était ma surprise vraiment de l'année. C'était présenté à Cannes cette année hors compétition. Et votre numéro 1, donc, votre meilleur film de l'année, lui, il est français et il a été réalisé par un cinéaste hollandais. Il est surtout porté par une actrice française incontournable. Et oui, c'est Elle de Paul Verhoeven. C'est pour ça que je disais avec un français et demi, parce que le film est français puisqu'il est produit en France, il est tourné en France, mais réalisé par Paul Verhoeven. Paul Verhoeven, c'est Basic Instinct. Une vraie revanche pour ce cinéaste qu'on avait un petit peu oublié ces dernières années, qui avait été, où Hollywood lui avait claqué la porte au nez. D'ailleurs, Elle devait être tournée à Hollywood. Heureusement, ils l'ont tourné en France. Adaptation d'un roman de Philippe Jean avec Isabelle Huppert. Formidable. Isabelle Huppert, dans Elle, joue une femme qui va se faire violer et c'est tout le film sur à la fois la déconstruction et la reconstruction de ce personnage. Donc un film totalement pervers, chabrolien par bien des aspects, dans cette espèce de portrait de la bourgeoisie. On l'a dit, oui, c'est son année à Huppert. Elle a commencé l'année avec L'Avenir, notamment de Mia Hansen-Løve. C'était toute une promesse, ce titre. Une promesse, ce titre. Il y avait eu aussi le film de Pascal Bonitzer, Tout de suite maintenant, où elle avait un petit rôle. Et puis, donc, Souvenir avec la magnifique affiche signée Pierre et Gilles. On aura reconnu le style inimitable des deux photographes. Alors, un vrai rôle de composition, hein, puisqu'Isabelle Huppert joue une chanteuse has-been qui va tenter un improbable comeback. Alors, le film aussi est un peu improbable. Hein. D'ailleurs, Isabelle Huppert chante comme une casserole, mais un petit bémol, une dissonance qui ne va pas entacher, bien sûr, cette belle année 2016 pour Isabelle Huppert, et une année 2007 qui va, à mon avis, commencer sur les chapeaux de roue, puisqu'elle est en route, normalement, pour les Oscars de la meilleure actrice pour le film de Paul Verhoeven, dont je parlais un instant. Allez, on va regarder la bande-annonce de Souvenir et je dis un petit cri de joie. Hup, 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 Huppert. C'est parti. Je sais à qui vous me faites penser. Vous savez à qui? Vous savez, cette chanteuse dans le genre ABBA, en moins célèbre. Vous n'avez pas du tout changé. Quand Jean m'a dit que vous travailliez avec lui à l'usine, j'y croyais pas. Tony Jones, ah oui. Bah après, il vous a laissé tomber, hein, et puis après, ça a été pouf, la chute. Tu sors avec elle? Et je vais devenir manager de Laura. T'as besoin de beaucoup d'amour.
Place aux autres sorties avec Fait de beaux rêves. C'est le beau titre du film de l'italien Marco Bellocchio. Derrière ce titre rassurant, il y a quand même un drame. Oui, un drame psychologique. L'histoire d'un homme qui ne s'est jamais vraiment remis de la disparition de sa mère alors qu'il n'avait que 9 ans. C'est un film dont l'action se déroule sur près de 20 ans, entre la fin des 60s et le début des années 90. Ça synthétise tout le travail de Marco Bellocchio, marqué par les conflits familiaux, la psychanalyse ou encore le thème de l'absence. Rappelons que Marco Bellocchio est le plus grand cinéaste italien en activité, il a 77 ans. Il y a d'ailleurs une rétrospective complète de son œuvre en ce moment même à la Cinémathèque jusqu'au 2 janvier prochain. Vous pourrez voir ou revoir ou découvrir Vincere, notamment autour de la figure mythique de Mussolini, Buongiorno Notte, où Marco Bellocchio revenait sur l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, ou encore le film avec la sulfureuse Mariska Detmers, c'était le Diable au corps. À noter aussi que son premier long métrage, qui s'appelait Les poings dans les poches, bénéficie d'un magnifique coffret DVD. Actuellement, voilà, dans toutes les bonnes boutiques, il a encore le temps de faire des cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Pour Noël. Alors, après un grand maître du cinéma italien, place à une actrice de légende. La France a perdu une de ses plus grandes ambassadrices. Michèle Morgan est décédée à l'âge de 96 ans. C'était un regard immortalisé par Marcel Carné dans Quai des Brumes avec Jean Gabin. C'était aussi des rôles aux côtés d'Humphrey Bogart ou de Gérard Philippe. Retour sur sa carrière signée Sabine Gorny. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. De l'aveu même de celle qui l'a reçu, le baiser le plus célèbre du cinéma français n'était pas un baiser de cinéma. Et il m'a embrassée. Pour de bon, il m'a embrassée tellement que, Dieu merci, j'avais du maquillage. Sans ça, j'étais rouge pivoine jusqu'aux oreilles. 1938. En même temps que Jean Gabin, toute la France tombe amoureuse de ses yeux bleu azur, ceux d'une jeune fille de 18 ans, qui a déjà tenu de petits rôles dans une dizaine de films. 3 ans plus tôt, quittant sa famille pour un cours de théâtre, la jeune Simone Roussel avait changé son nom en Morgan, histoire de faire plus américain. Il arrive en retard, mais il a 2 tours d'avance. Regarde par là. Lorsque j'avais 10 ans, 12 ans, et que j'allais au cinéma et que je voyais Greta Garbo, John Crawford et toutes ces femmes, ces femmes de l'époque, eh bien, je voulais devenir comme elles, je voulais partir pour Hollywood. 1940, pour fuir la guerre et l'occupation, elle signe un contrat avec une firme d'Hollywood, où pendant 6 ans, elle tourne avec les plus grandes stars de l'époque, Chaplin, Bogart. Remember where it was we first met? À Hollywood, elle rencontre l'acteur Bill Marshall. Elle l'épouse en 1942, lui donne bientôt un fils, Mike, qui deviendra comédien, lui aussi. 1946, retour en France triomphal, le Festival de Cannes lui décerne le prix d'interprétation féminine pour son rôle de jeune aveugle dans la symphonie pastorale. Elle enchaîne alors les succès, dont 2 chefs-d'œuvre, avec Gérard Philippe. Sa vie privée est moins heureuse. Divorcée de Bill Marshall, elle épouse l'acteur Henri Vidal, qui meurt quelques années plus tard. 1958, la rencontre avec Gérard Houry. Ils vont s'aimer pendant plus de 50 ans. Voilà. J'ai la chance d'avoir rencontré un homme qui pense comme moi. Toute sa vie, on aura célébré sa beauté. Michèle Morgan n'aura pourtant jamais pris ce compliment très au sérieux. C'est joli de finir sur ce portrait sur un éclat de rire. Moi, il y a 2 films qui ne sont pas cités ici, que je retiendrai surtout de la carrière de Michèle Morgan. Le premier, c'est Remorque de Jean Grémillon, avec Prévert, encore une fois, comme dans Quai des Brumes, au scénario, Gabin en face à elle, et Jean Grémillon à la mise en scène. Et Jean Grémillon, c'est un cinéaste un peu trop méconnu, c'est peut-être un des plus grands cinéastes de la pré-Nouvelle Vague, juste avant la Nouvelle Vague. C'est un film qui a été tourné pendant la Seconde Guerre mondiale, donc le tournage a été extrêmement contrarié. Une histoire d'amour adultère avec à la fin une scène de tempête qui exprime à la fois les tourments intérieurs des personnages. Michèle Morgan est magnifique, et donc plus que Quai des Brumes, c'est Remorque de Jean Grémillon que je retiendrai. Et le deuxième film, il est signé d'un Anglais, Carol Reed, ça s'appelle Première désillusion. Ça se passe quasiment que dans une belle demeure londonienne, ou un film sur l'enfance avec un jeune bambin où va naître un regard assez trouble sur la beauté vénéneuse de Michèle Morgan, un film de 1948. Voilà, 2 chefs-d'œuvre.
trop méconnue peut-être. Et une beauté vénéneuse donc. Absolument. Merci beaucoup Thomas, à une prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis et on se quitte avec un extrait de la bande-annonce d'une comédie américaine déjantée, me disiez-vous Thomas? Ah oui, totalement. C'est-à-dire que c'est le temps d'une fête, le temps d'une nuit dans des locaux d'une entreprise. Oui, c'est assez déjanté. Culotté donc. Donc une comédie déjantée sur les fêtes de Noël, ces 2 saisons. Joyeux bordel avec Jennifer Aniston. À très bientôt. You gotta give us a little bit of time to turn this around. All right. If by some miracle you can close Walter Davis and his $14 million account, your jobs are safe. Done. You'll see, you're gonna look so stupid. Then we'll finally have something in common. God damn it, it's so mean! Guys, what if we show him the greatest time of his life at our Christmas party tonight? This is how we save everybody's job. It's not the worst idea. Walter, do you party? I used to. Don't stop! Let's party. Don't stop! Don't stop! I love this company! What did you guys do to him? I feel alive! I think he meant to swing there. Yeah!